Eh bien, on remarque liminaire, un grand merci pour votre soutien et votre soutien à la race porcine. Mais bon, je pense que ce sera plus facile à sauver le sanglier rillette que d'éviter l'esclavage aux femmes syriennes libérées par Al-Qaïda. Alors, c'est assez marrant, parce que bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc c'est pas drôle aujourd'hui. Je parle d'une enfoirade de plus. Donc, c'est la méthode des frères musulmans, parce que Al-Qaïda, parce que le nouveau patron de la Syrie, c'est Al-Qaïda. Hein, c'est pas la peine de chercher un autre mot. Al-Nusra, HTC, machin, c'est Al-Qaïda. Bon. Et Al-Qaïda, c'est la branche violente des frères musulmans. Ça marche avec, hein, c'est inséparable. C'est-à-dire, j'avais déjà expliqué que c'était comme les terroristes corses et les nationalistes élus corses. La différence, elle est assez difficile à faire, en fait. Bon, disons que c'est les mêmes avec deux étiquettes. Alors, les deux étiquettes, c'est quand même une spécialité des frères musulmans. Vous avez remarqué d'ailleurs que Al-Nusra avait changé de nom, Al-Qaïda s'était transformé en Al-Nusra puis en HTC. Maintenant, même le chef il change de nom aussi, bon, c'est Al-Jolani, bon, maintenant c'est encore un autre nom, mais c'est toujours les mêmes. Alors, bon, pour comprendre ce qui va se passer, il faut se référer au modèle turc. Parce qu'au départ, Erdogan s'est présenté comme l'équivalent d'un démocrate chrétien, sauf qu'il était islamiste, donc c'était un démocrate islamiste. Et puis bon, mois après mois, année après année, on s'est aperçu que c'était un musulman intégriste fanatique, sponsor principal du terrorisme, entre autres de Al-Nusra, comme c'est bizarre, de Daesh aussi. Hein. S'il n'y avait pas eu Erdogan, il n'y aurait pas eu de Daesh. Alors quid du Al-Jolani qui a changé? Non, il n'a pas changé. Il suffit d'être un peu observateur. Bon, il a promis d'épargner les Kurdes, mais il est en train de les massacrer, ou plus exactement d'encourager les Turcs à le faire, ou une espèce de front qui est lié à la Turquie, mais qui ne veut pas le dire. Enfin bon, de toute façon, disons que ce sont les frères musulmans qui massacrent les Kurdes sans que ça intéresse personne, vu que les Kurdes, quand on n'a plus besoin, on les laisse tomber comme des vieilles chaussettes. Et sinon, quid des nouveaux ministres? Alors, le ministre de l'Éducation nationale, lui, il a fait une réforme du contenu de l'enseignement qui est assez inquiétante. En fait, un enseignement qui était plus ou moins laïque, plutôt moins que plus, mais avec des traces de laïcité. Bon, maintenant, c'est l'école coranique. En gros, à Darwin, on oublie, les femmes sont considérées comme inférieures, les saints de l'Antiquité n'existaient pas, ainsi de suite. Bon, on n'a pas le droit d'en parler. C'est vraiment encourageant quand on commence par ce genre de choses. Quid de la justice? Bien, c'est encore mieux, là, il vient de nommer une espèce de brute épaisse, ancien terroriste évidemment, mais il n'y a que ça dans ce pays,
qui s'était spécialisé dans les exécutions sommaires de bonnes femmes qui se prostituaient. Bon, il y a des vidéos qui montrent en train de faire son métier. Alors c'est ce mec-là qui est ministre de la Justice. C'est bien. Hein. Ça va sûrement être une grande démocratie, la Syrie. Ils vont regretter Assad. Je vous fais le pari que dans 2 ou 3 ans, ils regrettent Assad. Voilà. Bah, c'est vrai que je ne crois pas à grand-chose. Mais là, bon, je crois qu'il faut vraiment être d'une naïveté invraisemblable pour croire que la prise de pouvoir dans un pays par Al-Qaïda, ça va être une bonne chose. C'est complètement con. Pourquoi pas par les nazis ou je sais pas. Enfin, bon,